Salut à tous, c'est Pierre de Phone Android et on se retrouve aujourd'hui pour un test de smartphone pas très cher. Vous savez que sur Phone, on aime bien tester le haut de gamme, mais on s'intéresse aussi aux téléphones un peu moins chers. Par exemple, on a testé le Lidl Phone il n'y a pas très longtemps, le Giga 7, et aussi le Redmi Note 10 Pro qui nous avait beaucoup plu. Aujourd'hui, on revient sur un téléphone à un tarif de 250-300 €, puisqu'il s'agit du Poco X3 Pro. Le voici, un Poco X3 Pro qui est l'évolution du Poco X3 qu'on avait testé il y a quelques mois. Pour ce tarif, qu'est-ce qu'on a? On a donc déjà deux modèles, un modèle avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire à 249 € et un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire à 299 €. On a un processeur Snapdragon 860 et oui, c'est quand même un super processeur pour ce tarif de prix. On a également une grosse batterie de plus de 5000 mAh et aussi un écran 120 Hz. Donc après, on va un petit peu disséquer tout ça, voir un peu ce qu'il veut et on va aussi bien évidemment le comparer à un autre téléphone de Xiaomi qui est le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro qui sont sortis il y a pas très longtemps et qui sont aussi donc vendus par Xiaomi. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à choisir ce Poco X3 Pro plutôt qu'un Redmi Note 10 Pro par exemple? Et bien sûr, on va voir ça segment par segment. J'espère que vous êtes prêts et on va commencer tout de suite par le design. En termes de design, on ne va pas y aller par quatre chemins. Vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais c'est une vraie brique. C'est un téléphone déjà qui est très grand avec un écran de 6,67 pouces. Donc c'est déjà assez mastoc. Un téléphone qui pèse quand même 220 grammes. Regardez, on a aussi une épaisseur de 9,5 mm. Là aussi, ça commence à faire beaucoup, mais ce sont des choses qu'on peut accepter. Bon voilà, c'est une brique, on l'accepte. Le truc qui est un petit peu dommage par contre, c'est que le fait que le poids ne soit pas vraiment équilibré, tout le poids est mis sur la partie supérieure, là où il y a l'appareil photo. Donc ça veut dire qu'en main, c'est un petit peu bizarre au début. Moi-même, pendant la semaine de test, je l'ai utilisé comme un téléphone normal et plusieurs fois, j'ai failli le faire tomber parce qu'il a failli m'échapper des mains. Et donc il est lourd, pas très équilibré, un peu épais, mais encore une fois, c'est pas quelque chose dont on lui tiendra rigueur. Ça reste un téléphone à 250 ou 300 €, c'est quelque chose qu'on peut accepter. On a une coque arrière qui change un petit peu des canons habituels et c'est repris du Poco X3 normal. Donc on a une coque, comme vous pouvez le voir, avec deux bandes de verre brossées sur les côtés, ainsi que du verre brillant au centre, donc ça fait une espèce de petite bande comme ça, comme les voitures de sport on va dire. Nous on trouve ça original, c'est pas forcément très beau, mais c'est original surtout que la coque elle est pas trop sujette aux traces de doigts. Après ça dépendra de votre goût aussi, sachant que nous avons la version noire du téléphone, mais il existe aussi en blanc et en bronze. Après ça sera à vous de voir. Mais en ce qui concerne la version noire, c'est plutôt propre, pas forcément beau, mais au moins c'est propre. Bien entendu, on reste sur un téléphone entrée de gamme, on a quand même quelques éléments de design qui sont relativement grossiers. On peut par exemple évoquer les tranches qui sont en plastique. Bon, ça c'est quelque chose d'habituel et là elles sont un petit peu brutes de décoffrage. Mais encore une fois, c'est pareil, on peut l'accepter. Sur le côté, donc le bouton de volume, mais aussi le bouton d'allumage avec le capteur d'empreinte. Moi, je trouve ce placement très ingénieux, très naturel, voire même plus ingénieux que le capteur d'empreinte sous l'écran. Mais là, le placement est très naturel. En plus, ce capteur fonctionne très bien, donc vraiment rien à redire là-dessus. On a donc la prise USB Type C ainsi que le port jack. Et oui, avec presque 1 cm d'épaisseur, ça aurait été quand même incompréhensible que Poco ne mette pas le port jack. On sait que les constructeurs aujourd'hui essayent de supprimer le port jack, surtout sur le haut de gamme, c'est vrai. On est encore beaucoup à utiliser un port jack, on n'a pas tous des écouteurs sans fil, donc c'est plutôt bien qu'il y ait ce port jack là. Comme vous avez pu le voir, donc l'écran est grand, on l'a dit, 6,67 pouces. Les bords sont un petit peu proéminents, mais on a quand même un ratio écran façade qui est correct à plus de 90%. On a un design usuel qui rend plutôt bien en main. Il y a cette histoire de poids et d'équilibre qui n'est pas vraiment optimal, mais à part ça, franchement, ça va pour le coup. On a ce qu'on attend d'un téléphone à 250-300 €. L'écran, donc, comme on l'a dit, donc un écran de 6,67 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet un confort visuel optimal par rapport aux 60 Hz qu'on a connu jusque-là. Et le fait que ça arrive sur des téléphones à moins de 300 €, c'est très bien. Ce que je vous ai encore pas dit, c'est que ce téléphone dispose d'une dalle IPS LCD. C'est une technologie qui est habituelle sur ce genre de segment, mais il ne faut pas négliger que certains constructeurs, comme Xiaomi, proposent déjà des écrans AMOLED, donc de meilleure qualité, sur le même segment de prix. Donc forcément, IPS LCD, ça fait un petit peu pas le figure par rapport à l'AMOLED, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais écran. On a bien entendu analysé cette dalle grâce à une sonde. Avant de commencer à parler des résultats, il faut vous dire qu'il y a 3 profils de couleurs dans le téléphone. Il y a le profil saturé,
qui donc fait péter les couleurs, que ce soit les bleus, les verts, les rouges. Ça donne un petit effet waouh lorsque vous allumez l'écran, vous voyez les couleurs qui vous sautent un petit peu à la gorge. Vous avez le profil standard qui est beaucoup plus respectueux des couleurs. Là, pour le coup, les couleurs sont vraiment respectueuses de celles d'origine. Et vous avez le mode auto qui alterne un petit peu entre les deux selon les applications que vous utilisez. Par exemple, vous lancez l'application photo, il va se mettre en mode standard. Donc on a un écran, au niveau des couleurs, ça va, c'est plutôt correctement calibré. En termes de contraste, forcément, on n'est pas sur de la MOLED avec un contraste infini. En mode saturé, on a un contraste de 1675 pour 1, bien pour ce genre d'écran. Donc les noirs sont relativement profonds et les blancs relativement éclatants. En mode standard, on a un contraste qui quand même commence à devenir un peu juste à 2080 pour 1. Ça va encore, c'est acceptable, mais on attendait quand même mieux. Après, l'écran a vraiment des défauts, ne serait-ce que pour le calibrage des températures. En mode standard, l'écran tire beaucoup vers le rouge lorsque vous êtes sur un affichage blanc, donc l'écran est plutôt froid, et alors qu'en mode saturé, il est plutôt bleu, et là pour le coup, il est vraiment très bleu. Donc il n'y a pas vraiment d'équilibre entre les différents modes. Donc on aura toujours une image qui n'est pas très bien calibrée au niveau de la température. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la luminosité, quel que soit le mode. On atteint 415 nits au maximum, donc là ça commence vraiment à devenir juste. L'autre jour je suis sorti avec mon Poco X3 pour faire des photos, il faisait un super soleil et je peux vous dire que je ne voyais pas ce qu'il y avait sur mon écran, j'étais obligé avec ma main de protéger pour voir mes notifications parce que la luminosité maximale n'était pas assez élevée. Plusieurs fois, j'ai constaté que dans une pièce très sombre, la luminosité s'était mise au maximum comme ça parce qu'elle avait envie et au contraire, dehors, elle s'était mise au minimum. Donc là, forcément, on voit rien du tout. Et donc au final, ce qu'il faut faire, c'est désactiver la luminosité auto et régler par soi-même selon les besoins. C'est un petit peu pénible. On aurait quand même aimé un meilleur calibrage et surtout une luminosité, ne serait-ce qu'automatique, qui soit mieux gérée. Alors si l'écran c'est juste moyen, le son pour le coup c'est vraiment la catastrophe. On a un son qui n'est pas bon du tout. Comme vous pouvez le voir, le haut-parleur est situé à droite du port USB type C, donc un petit peu plus situé vers l'extérieur, ce qui veut dire que lorsque vous regardez une vidéo ou que vous jouez à un jeu, votre paume n'écrase pas le haut-parleur. Et donc vous avez un son qui n'est pas étouffé et qui est aussi aidé par le deuxième haut-parleur qui est juste au-dessus de l'écran qui est ici. C'est bien la seule qualité sonore du téléphone parce qu'au final on a un son qui est abominable, digne d'une radio des années 80. À haut volume, on a une distorsion vraiment présente et surtout on a un téléphone qui vibre lorsqu'on met le son un petit peu fort. Donc quand vous regardez une vidéo, vous la regardez, des fois vous mettez le son dans les 80-100%. Si vous faites ça, là vous avez tout le téléphone qui vibre et c'est vraiment très désagréable en main. Donc on a vraiment un son catastrophique. On peut comprendre que le son soit pas non plus incroyable compte tenu du format, mais là pour le coup c'est ni fait ni à faire. Donc c'est vraiment dommage. Côté performance, on vous l'a dit, le gros argument du Poco X3 Pro, c'est d'avoir un processeur Qualcomm Snapdragon 860. Donc un processeur presque inespéré sur un téléphone à moins de 300 € et qui est censé nous apporter une certaine puissance. Et c'est vrai que le téléphone est puissant. Sur nos benchmarks, vous pouvez aller les voir dans notre test qui est déjà publié sur Phone Android. On est à peu près juste en dessous d'un Galaxy Note 20 avec un Exynos 990. Donc un Galaxy Note 20, un haut de gamme qui est sorti en août 2020, donc il y a seulement quelques mois. Donc c'est vraiment très bien. Surtout, vous avez un OS qui est fluide, vous avez pas de crash, vous n'avez aucun ralentissement et surtout, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez. Pas forcément en ultra, mais au moins vous pouvez jouer au jeu de manière fluide. Si vous jouez à Genshin Impact avec des graphismes en moyen, avec la limitation à 30 images par seconde, vous avez un jeu qui reste à 30 images par seconde, qui est fluide, qui n'a aucun ralentissement là-dessus. Il n'y a aucun souci. Par contre, on ne vous conseille pas de le mettre en ultra. Là, ça commence un petit peu à être compliqué. Par contre, vous pouvez désactiver la limite des 60 images par seconde. On l'a essayé et c'est vrai qu'on tape dans les 40, 50, même à certains pics de 60 images par seconde. Donc, c'est vraiment agréable. Cependant, quand on enlève cette limitation, on a constaté une certaine chauffe désagréable au niveau de la tranche supérieure. Donc ici, donc ça veut dire que lorsque vous jouez, vous sentez, ça vous brûle un petit peu la paume. Donc après, vous faites si vous voulez, mais sachez que vous pouvez jouer sereinement à votre jeu, que ce soit Genshin Impact, Asphalt ou n'importe quel autre jeu, sereinement sur votre Poco X3 Pro. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, en ce qui concerne le logiciel en lui-même, on est sur du Android 11 avec MUI 12, donc la surcouche de Xiaomi. Une surcouche, on l'aime ou on l'aime pas. Après, ça dépend un peu de vos goûts en termes d'esthétique, mais on peut dire qu'il y a certains aspects où elle est très pratique. On pense par exemple aux paramètres avec des icônes explicatives qui sont vraiment
très bien pensé. Après, il y a certaines choses qui vont pas, il y a certaines manipulations qui sont un petit peu hors d'âge. Par exemple, mettre le téléphone en silencieux, ça nécessite 3 manipulations, donc c'est un petit peu long. Et surtout, le plus gros défaut de MUI, ce sont les publicités intégrées dans les applications natives. Même lorsque vous installez une application téléchargée via le Play Store, vous avez l'outil d'installation qui se lance et là, vous avez une publicité qui apparaît à l'écran. Donc, ce n'est pas des publicités qu'on ne peut pas passer ou qui prennent tout l'écran, mais quand même, ça ne fait pas très propre sur un téléphone qu'on a payé plein pot. À part ça, on reste quand même dans le domaine du bon niveau logiciel et du très bon niveau performance. Là-dessus, si vous êtes un joueur et vous n'avez pas plus de 300 € à dépenser dans un téléphone, ce Poco X3 Pro pourrait être vraiment intéressant. Un appareil photo, donc comme vous l'avez remarqué, il est là. Donc on a 4 capteurs plus un flash. On a un appareil photo qui a un petit peu régressé par rapport au Poco X3 NFC. Alors on a 4 capteurs. On a un capteur principal de 48 mégapixels. Ça va. On a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Ça commence à tirer. Un capteur macro de 2 mégapixels ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sur le papier, ça ne fait pas vraiment rêver, mais on peut avoir des bonnes surprises. Qui sait, on a utilisé le téléphone, on a pris beaucoup de photos avec, à l'extérieur, à l'intérieur, des gros plans d'ensemble, de nuit, de jour, et un constat s'impose, c'est vraiment moyen, c'est vraiment très moyen, voire médiocre par certains aspects. Par exemple, niveau de la gestion des couleurs et surtout des lumières, c'est vraiment problématique. Vous êtes dehors et vous prenez une photo d'un paysage. D'un côté, vous avez une rue bien éclairée et de l'autre, vous avez un petit square ombragé. Et ben, le square, vous ne le verrez pas du tout, vous ne verrez que du noir. La gestion de la lumière est catastrophique et c'est vraiment dommage. Le capteur macro, vous l'oubliez, il prend des très mauvaises photos et il est impossible de faire le point, que ce soit en mode automatique et mode pro. On note également un ultra grand angle qui fait acte de présence. Ça va, c'est pas catastrophique non plus, mais il y a toujours ce souci de gestion des lumières et des couleurs. Le mode nuit, vous l'oubliez aussi. Quand vous prenez une photo de nuit avec et sans le mode nuit, il n'y a aucune différence. Même la photo sans mode nuit est un petit peu meilleure, c'est dire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Même côté logiciel, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, on a une option IA qui permet d'améliorer automatiquement les photos. Là, pour le coup, il faut le désactiver de toute urgence. Une photo sur deux, elle est complètement cramée, elle est complètement inexploitable. C'est vraiment quelque chose à ne pas utiliser. On a aussi le mode clone des Redmi Note 10 qui pareil font acte de présence. Donc voilà, on sent que c'est un petit peu, on va le dire, hein, n'ayons pas peur de mots, qui a un petit peu été fait à l'arrache. C'est pas non plus catastrophique. On n'est pas au niveau du Giga 7, le Lidl Phone, mais voilà, c'est pas vraiment bon. C'est moyen, moins. L'autonomie du Poco X3 Pro, donc sur le papier, elle fait vraiment rêver. On a une batterie de 5160 mAh, donc couplée avec un Snapdragon 860 et un écran LCD, ça promet monts et merveilles. Eh bien, écoutez, la promesse est tenue parce que en utilisation normale, eh ben, on a pu tenir 2 jours sans souci. Et quand je dis sans souci, ça veut dire qu'on a commencé le premier jour à 100% et le soir du deuxième jour, au moment du coucher, il nous restait encore 17% de batterie, donc de quoi tenir encore quelques heures. Si vous cherchez un téléphone endurant, le Poco X3 Pro peut peut-être vous satisfaire, sachant que son principal, entre guillemets, concurrent, le Redmi Note 10 Pro, qu'on a aussi testé sur la chaîne, proposait également une autonomie très correcte, un petit peu moins bonne, mais tout de même très correcte. En mode 60 Hz, vous pouvez presque tenir 3 jours si vous faites un petit peu économie de votre téléphone, donc c'est vraiment très intéressant. Le Poco X3 Pro propose un chargeur de 33 watts dans sa boîte. Il faut le signaler maintenant, c'est pas forcément évident. Charger le téléphone de 2 à 100% en 1h15. Donc c'est bien, c'est pas exceptionnel, la concurrence fait mieux, surtout sur des téléphones haut de gamme, mais c'est très bien. Pour le coup, l'autonomie, c'est presque un sans faute. Voilà, un téléphone très endurant, c'est aussi son plus gros argument avec la puissance. Au final, qu'est-ce qu'on peut penser de ce Poco X3 Pro? Il est plutôt puissant pour son segment de prix, il a une surcouche qui est efficace, il a aussi une très bonne autonomie. Mais pour le reste, c'est pas bien brillant. On va faire abstraction du design, c'est vraiment une question de goût. Mais on ne peut pas ne pas évoquer par exemple l'écran qui est vraiment très moyen et l'appareil photo qui est pas bon. D'un côté, on a certaines parties comme la puissance qui sont vraiment très soignées et de l'autre, ça a été fait un petit peu, comme on l'a dit, ça a été fait un petit peu à l'arrache. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui sur un segment de prix qui est occupé par des téléphones qui commencent à être bons, voire très bons. On parlait du Redmi Note 10 Pro, c'est un petit peu la Rolls des téléphones à moins de 300 € aujourd'hui. On a un téléphone qui est bon en photo, pas très puissant mais qui fait le boulot, qui a un super écran, qui a un super design, qui a une bonne autonomie aussi. Qu'est-ce qui nous pousserait
À part la puissance, à part pour jouer à des jeux, qu'est-ce qui nous pousserait à acheter un Poco X3 Pro plutôt qu'un Redmi Note 10 Pro? Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de donner des arguments en faveur de ce téléphone au détriment du Redmi Note 10 Pro. Donc le poids qui est un petit peu déséquilibré dont on parlait au début, c'est un petit peu la métaphore au final de tout ce téléphone et c'est vraiment dommage. Bien entendu, le test écrit est déjà publié sur Phone Android. N'hésitez pas à aller le voir, le lien est dans la description. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, on y répondra. Sur ce, nous, on vous dit à bientôt justement pour des tests vraiment très intéressants qui arrivent. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!